Ce jour d'être dans ta présence, nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous voulons te rendre grâce, car c'est la marque de ton amour pour nous. Et parce que tu nous aimes, tu nous visites encore ce matin et tu accordes la guérison à tous ceux qui sont malades. Vous qui êtes malades, levez la main là où vous êtes. Que vous soyez dans la salle ou que vous suivez en direct, que vous suivez après, cette prière est d'actualité. Et cette onction ne passe pas. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, m'appuyons sur ta parole qui déclare: en ton nom, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, il est arrivé où tes serviteurs ne pouvaient même pas imposer les mains car il y avait foule et des personnes se trouvaient loin de tes serviteurs. Ils ont prié sur des pochettes, ils ont envoyé, les personnes ont reçu. Pour dire que ton onction dépasse les frontières, les limites physiques au nom de Jésus. C'est pourquoi là où quelqu'un entend ma voix et qui est malade, qui a posé la main sur le mal qui le fatigue, Seigneur, la personne reçoit maintenant au nom de Jésus la guérison. Car ce n'est pas moi qui guéris, Seigneur, c'est toi qui guéris. Mais tu nous demandes de poser l'action simplement. Et Père, pendant que ma main est levée vers toi, cette main là-haut devient ta main qui touche toute personne malade. Et à l'instant même, le mal quitte les corps au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit pour vous. Que son amour vous habite toujours. Nous sommes bénis encore ce matin. Amen. Nous sommes tous anciens ici, il n'y a pas de nouvelles personnes. Amen. Ou bien il y a une nouvelle personne ce matin? Il y a de nouvelles personnes ici? On se connaît entre nous. Donc le village que je ne connais pas, je sais que je ne connais pas. Il y a de nouvelles personnes parmi nous. Amen. Est-ce que Dieu est vivant? Nous aurons l'occasion de vous connaître tout à l'heure. Amen. Nous sommes bénis d'être là ce matin car la grâce de Dieu est pour nous. Alléluia. Et la grâce de Dieu s'est manifestée pour nous et nous sommes vivants. Alléluia. Alors, nous sommes toujours dans la continuité de notre thème portant sur l'amour. C'est trop fort. Notre thème sur l'amour et c'est important d'en parler. Vous savez, on se plaint tous les jours. Aujourd'hui, ce qu'on accuse de ne pas être bon, c'est l'Église. C'est l'Église qui est accusée d'être méchante. C'est faux. L'Église est accusée d'être méchante. L'Église est accusée de ne pas donner de l'amour. L'Église est accusée d'être le centre d'opération des œuvres du mal. L'Église est accusée de ne pas vraiment se préoccuper des autres. Tous les jours, les gens nous agressent pour ça. Mais c'est faux. C'est un mensonge. Et je refuse cela. Parce que quand tu demandes à quelqu'un pourquoi tu vas bien à l'église, moi il ne va plus à l'église parce que là-bas, les gens ne manifestent pas l'amour, les gens ne font pas ceci, les gens ne font pas cela. On reproche tellement de choses à l'église. Apparemment, eux, ils sont irréprochables. Ceux qui parlent ainsi se trouvent irréprochables. C'est faux. C'est un mensonge. Et moi, même si tu es venu dans l'église et puis tu as trouvé le mal dans l'église, ce n'est pas l'église qui est responsable, c'est toi qui es responsable. Oui, je le dis. Parce que si tu cherches le mal, tu vas le trouver. Mais si tu cherches le bien, tu vas le trouver. Est-ce que tout le monde est méchant dans l'église? Non. Pourquoi tu ne t'approches pas de ceux qui sont gentils? Pourquoi tu ne t'approches pas de ceux qui manifestent l'amour? Pourquoi tu ne marches pas avec ceux qui... On ne peut pas me dire qu'on a 50 fidèles. Les 50 fidèles sont tous méchants. On ne peut pas me dire ça. Donc, si tu sais qu'il y a des gens qui sont méchants, au moins s'il y a des gens qui sont bons, approche-toi de ceux qui sont bons. Et puis fais comme eux. Tu vas t'ajouter à eux. S'il y a 10 personnes qui sont bonnes dans l'église, quand tu vas t'ajouter à ces personnes, ça fera 11 personnes qui sont bonnes. Quand un autre va venir, ça fera 12. Donc, s'il y a seulement que 10 qui sont méchants, les 10 vont rester toujours 10. Mais les bons vont aller en s'augmentant. Vrai ou faux? Mais quand tu quittes là, tu as fait quoi de bon? On quitte l'église. C'est faux. Il faut dire que tu t'as fait ce que tu as envie de faire. Tu as cherché un argument. Parce que l'amour là, c'est vrai. On donne de l'amour. Mais l'amour, c'est un sentiment.
C'est vrai qu'il donne du bien, qu'il fait du bien, mais c'est un sentiment qui rend vulnérable celui qui donne. Quand quelqu'un te donne de l'amour, il devient fragile. En fait, il est diminué parce qu'il se livre à toi. Il s'ouvre à toi, mais il ne te connaît pas. Il vient te donner de l'amour, il s'ouvre à toi. Tu peux lui faire du mal. Parce que l'amour ne soupçonne pas le mal, mais toi tu as le mal dans ton cœur. Donc la personne qui donne de l'amour est aussi vulnérable. Elle est plus vulnérable que celle qui cherche de l'amour. Donc, c'est vrai que nous devons être amour pour les autres, mais l'amour a ses exigences. Pour que tu reçoives l'amour, il y a des conditions que tu dois remplir aussi. Tu es d'accord avec moi, tu n'es pas d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi. Pour recevoir de l'amour, il faut remplir les conditions aussi. Dès le moment où nous devons recevoir quelque chose, ça veut dire qu'il faut qu'on soit là, comme il faut, là où il faut, comme il faut, et puis faire ce qu'il faut. C'est pourquoi j'ai dit l'amour a ses exigences. Arrêtons de maltraiter les gens qui viennent à l'église, qui essaient de faire leur possible pour vous donner de l'amour. Arrêtez cela. Et on accepte maintenant. Et même nous les pasteurs, nous disons, l'église s'est remplie de mauvaises personnes. Mais c'est que nous sommes mauvais nous-mêmes. Pourquoi nous prophétisons cela? Et les 2 ou 3 personnes qui sont bonnes, pourquoi on ne s'occupe pas d'elles? Pourquoi on va perdre le temps à poursuivre les gens qui ne veulent pas recevoir notre amour, tandis que ceux qui sont prêts à recevoir sont assis à côté de nous? Sous prétexte qu'on doit aller chercher ceux qui sont égarés. Ils ne sont pas égarés, ils sont rebelles. La Bible ne dit pas d'aller chercher les enfants rebelles. La Bible nous dit de chercher les brebis égarées, pas les brebis rebelles. Parce que quand Jésus, ses disciples même se sont retirés de lui, on ne dit pas des gens qui le suivent, on dit ses disciples. Des gens qu'il a formés. Des gens qui étaient tout le temps avec lui. Quand ils se sont retirés, il a demandé aux autres, vous ne partez pas vous aussi? Il n'a pas dit, oh non, 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 restez, restez, non. Il dit, vous ne partez pas vous aussi, vous êtes là? Oui, on est là. On va partir où? Pierre dit, où irons-nous? Tu as les paroles de la vie, on est là. Donc allons-y. Ce ne sont pas des brebis égarés, ce sont des brebis rebelles qui sont retirés. Alléluia. Donc si tu dois recevoir de l'amour, il faut comprendre que recevoir, même déjà pour recevoir quelque chose, il faut manifester un caractère. Et le premier caractère que nous allons voir, c'est l'humilité. Amen. L'humilité. Donc tu prends Job chapitre 5, moment tu vas... Job chapitre 5, verset 11. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il relève les humbles. Amen. Amen. Et délivre les affligés. Il relève les humbles et délivre les affligés. Quand on dit relever là, ça veut dire quoi? Quelqu'un est par terre et puis on te relève. Mais il relève qui? Celui qui est humble. Amen. Celui qui est humble de cœur, celui-là est prêt à recevoir tout ce qu'on lui dit. Il ne dit pas que je connais tout déjà. Je sais tout. Oh oui, oui, moi-même on me dit. Oh, moi-même je sais. Oh, bon, on commence à te donner un conseil. Oui, oui, moi-même je sais. Non, 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 c'est pas grave. Moi-même je sais. C'est quoi? C'est ça qu'on appelle l'orgueil. Ce qui s'oppose à l'humilité, c'est l'orgueil. Amen. Amen. On va lire un autre passage encore. En Proverbe. Verset 34. Verset 34. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Il se moque des moqueurs et il fait grâce aux humbles. Donc, il relève les hommes, il fait grâce aux hommes. Donc, moi je suis là, je sais que j'ai besoin d'amour. Ah, j'ai besoin d'amour, je dois me laisser faire. Mais si on vient me donner de l'amour, moi je veux montrer que non, moi il me suffit. Moi c'est bon, moi c'est bon, oh là là là. Non, 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 moi écoute, je suis un homme, hein, je suis un homme, hein, je suis responsable. Donc écoute, j'ai pas besoin de l'amour, hein, moi ça va. Mais attends, qui va t'approcher? Tu dois recevoir, on vient te donner. Quand on dit recevoir, on vient te donner. Mais quand on vient te donner, tu montres que tu n'en as pas besoin, alors que tu en as besoin. Mais comme pour toi, si tu montres que tu en as besoin, c'est comme si tu as perdu ta force. À cause de quoi? Tu gagnes quoi là-dedans? À être orgueilleux. J'en ai pas besoin. Non, c'est bon. On veut t'aider. Non, c'est pas grave. C'est bon, je peux m'en sortir. Mais pourtant tu es seul. Ah Dieu, aide-moi. Oh, je souffre. Mais quand les gens viennent dire non, c'est bon. Comment on peut te donner de l'amour quand tu refuses l'aide que l'amour peut t'apporter? Quand tu es en manque d'amour, quand tu sais que tu as besoin que les gens soient là pour toi, montre-leur que véritablement tu as besoin d'eux.
Quand on est humble, on laisse les gens avoir accès à notre vie pour nous aider. L'amour vient pour nous aider. L'amour ne se suffit pas. Quelqu'un qui a un besoin ne se suffit pas. C'est parce que tu ne te suffis pas que quelque chose manque dans ta vie. Si tu te suffisais, tu n'allais pas crier, oh j'ai besoin, oh ouais. Non, tu n'allais pas faire cela. Tu allais rester tranquille chez toi et puis c'est fini. Mais si tu as un besoin, c'est que tu es diminué. Donc quelqu'un doit venir compléter pour que tu sois au complet. Donc l'une des premières choses, c'est d'avoir un cœur humble. Un cœur humble. Tu viens dans l'église, tu dis, toi tu viens dans l'église et puis tu veux qu'on t'aime. Mais quand tu viens, on se demande comment ça va. Oh ça va bien. Oh non, mais écoute, viens on va prier pour toi. Non, moi je sais prier déjà. Moi j'ai prié à la maison. Ah ok, bon, sœur, ou bien frère, viens, on va faire une réunion pour, vraiment on va prier, on a un temps de prière. Non, bon ça va, moi je prie à la maison, moi ça va. Tu as un sujet de prière, non, tout va bien, on ne prie pas. Parce qu'à l'église, dans ton cœur tu es à l'église, il y a tous les sorciers, tu as donné ton sujet de prière pour aller quelque part. Ça c'est une autre excuse qu'on donne, c'est un démon qui fait ça. Ce sont les démons qui ne veulent pas que tu aies quelque chose qui vienne de Dieu pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Seigneur, mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, donne-moi un cœur humble. Un cœur qui est prêt à recevoir. Un cœur qui ne se suffit pas. Mais un cœur qui va être rempli de ton amour. L'amour que tu mets dans le cœur de mes frères et de mes sœurs. Pour que je reçoive cela en abondance. Je tue en moi ce qui fait que je ne suis plus humble. Ce qui fait que je refuse d'être humble. Seigneur, tue en moi tout ce qui est orgueil. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, donc, ça c'est la première exigence. La deuxième exigence plutôt, c'est la patience. Amen. Et on va lire Ésaïe 7, verset 13 à 14. Ésaïe dit alors. Ésaïe 7, verset 13 à 14. Okay. Vous notez, ceux qui prennent note. Allons-y. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. 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 Il dit au verset 13, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes? C'est-à-dire que les hommes sont patients avec toi. On est patient avec toi. C'est-à-dire que la Bible dit que l'amour est patiente. Amen. La charité est patiente plutôt. L'amour est patient. Voilà. L'amour c'est singulier, masculin plutôt. Amen. L'amour est patient. Les hommes donc qui donnent de l'amour doivent être patients. Mais celui qui reçoit l'amour aussi doit être patient. Parce que quand tu es en train de lasser la patience de quelqu'un, c'est que tu es en train de fatiguer la personne. On va aller, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Quand nous sommes patients, nous donnons à la personne le temps de changer ou de se perfectionner. Donc toi qui reçois aussi, prends le temps, laisse aux gens le temps de pouvoir t'aimer comme tu veux. Mais le même jour, tu veux qu'on t'aime le même jour en même temps, ça va faire le même jour. Ça ne peut pas être possible. On ne te connaît pas entièrement. Toi-même, tu ne te connais pas entièrement. Mais tu veux que les gens, rapidement même, ils n'ont qu'à faire. Et quand ils sont patients avec toi, tu piétines encore dans leur patience. Non. Quand ils sont patients avec toi, toi, tu refuses même toi aussi d'être patient. C'est maintenant. Tu es venu dimanche seulement, tu es venu à l'église un seul dimanche. Parce qu'on ne t'a pas salué net. Et là-bas, il n'y a pas amour. Tu es parti. Mais est-ce que tu sais ce qui s'est passé le dimanche dans la vie de chacun? Ou bien tu viens 2 fois seulement, comme tu n'as pas reçu quelque chose, ici là, on ne s'occupe pas des gens. Mais est-ce que tu t'es approché des gens pour les saluer? Quand on dit saluez-vous là, quand on dit le culte, on dit Amen, tu sors, tu es parti.
Là-bas, les gens ne considèrent pas. Mais pendant que le pasteur prêche, qui va venir causer avec toi? Quand on a dit Amen final, tu sors, tu es parti. Qui va manifester quelque chose avec toi? Tu ne restes pas là. Tu es impatient. Toi, pour toi, les choses doivent se faire au moment où tu veux. Et Dieu leur dit quoi? Il dit, vous lassez la patience des hommes. C'est-à-dire que vous fatiguez la patience des hommes. Au point où même vous fatiguez la patience de Dieu. Pourtant, les hommes sont là pour vous. Mais c'est pas parce qu'ils sont là pour vous que vous aussi, vous allez traîner pour ne pas vous améliorer. Amen. Ça va de part et d'autre. Hein. C'est-à-dire que la personne qui donne de l'amour doit être patiente. Mais toi qui reçois l'amour aussi, il faut être patient. Parce que quand tu n'es pas patient, tu ne laisses pas les choses se mettre bien en place. Tu as beaucoup de démons en toi. Tu as beaucoup de combats en toi. Tu as beaucoup de luttes en toi. Et tu veux que le même jour, les gens fassent tout ce qui est bien pour toi. Ce n'est pas possible. Les démons qui t'empêchent de recevoir la bénédiction, tu les as chassés. Tu as combattu. Tu as décidé de quitter le monde réellement. Est-ce que tu t'es engagé véritablement avec le Seigneur? Et tu veux que les gens, le même jour-là, ils fassent tout ce que toi tu veux. Ce n'est pas possible. Vous voulez qu'on vous donne de l'amour. Mais vous n'êtes pas patient avec celui qui vous donne de l'amour. Vous êtes pressé qu'il réponde à toutes vos questions en même temps. Ah! Même Dieu ne répond pas à toutes nos questions le même jour. Pour créer même le ciel et la terre, il a pris 6 jours. Vous aussi. Vous voulez que le même jour, on vous donne tout. Mais non. N'allez pas mentir sur l'église. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous êtes dans une église. Et vous ne voulez pas changer, mais vous voulez que les gens soient parfaits avec vous. Pourquoi? Pourquoi mentons sur l'église? Pourquoi laissons-nous le diable nous faire croire que l'église n'est plus un bon endroit pour se retrouver? Pourquoi? Je suis contre ces choses-là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu n'es pas patient. Et toi, tu vas aller dire aux gens, oui, là-bas, là, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, mais attends. Quand toi, tu es venu, c'est comme... vous êtes 4 dans la maison. Et puis il y a une 5e personne qui vient s'ajouter. Vous prenez le temps d'observer la 5e personne. Connaître les besoins de la 5e personne. Et puis essayer d'analyser comment gérer la 5e personne. Ça peut prendre 1 mois. Ça peut prendre 2 mois. Mais la personne qui est venue s'ajouter là va trouver que peut-être que vous ne réagissez pas comme il faut avec elle. Vous ne lui donnez pas ce qu'elle attend. Vous ne répondez pas à ses besoins. Est-ce que la personne est patiente? Non. Mais vous êtes en train d'étudier pour être vraiment efficace dans la vie de la personne. Donc quand tu viens dans l'église, on a bien de t'observer. Quelles sont tes attentes? Quels sont tes combats? Quels sont tes problèmes? Est-ce que ton caractère même de monde là, tu l'as enlevé en toi? On a bien de regarder pour pouvoir te donner ce qu'il te faut. Mais toi, quand tu es venu net, on a qu'à te donner tout en même temps. Soit tu n'as pas donné notre, tu t'en vas. Tu t'en vas, va-t'en. Va-t'en. Il y a ceux qui sont assis là, qui veulent. Ceux-là, on va leur donner ce qu'il faut. Je me rappelle, on est parti à un mariage. Parce qu'on n'a pas vite déposé les plats ou quoi. L'ami, non, c'est pas un mariage, c'est un anniversaire. L'ami de la personne qui était à l'honneur est parti. Au lieu d'attendre, alors qu'on s'apprêtait à donner, elle est partie. Ça a créé vraiment une atmosphère négative sur toute la cérémonie. Mais les autres là aussi attendaient. Attends. Si tu veux partir, il ne faut pas te fâcher pour dire ouais, depuis on ne fait pas. Mais et les autres là aussi, ce ne sont pas des êtres humains qui sont là. À cause de toi seul, c'est-à-dire qu'on doit, on doit violer toutes les règles qu'on a. On doit mélanger toute l'organisation pour toi seul. Pour toi seul. C'est être égoïste. C'est méchant. C'est méchant. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand on vient dimanche à l'église, c'est pas vous voyez faire des enseignements, oh non. C'est une démonstration d'esprit de puissance. Les gens pensent que la démonstration d'esprit de puissance, c'est onction, onction, onction. Non. Mais la parole qui te délivre, la parole qui te restaure, la parole qui te guérit, c'est une démonstration de la puissance de l'esprit. Et il faut qu'on soit délivré aujourd'hui. Il faut qu'on soit délivré de cela pour que l'église soit l'endroit où Dieu a décidé de faire ce qu'il doit faire. On va arriver à ça. Amen. Nous allons passer à la 3e chose. Alors dis, Seigneur, donne-moi un cœur patient. Mets ta main sur ton cœur. Dis, donne-moi un cœur patient.
Donne-moi de vraiment être patient avec mes frères et mes sœurs qui essaient de m'aider, qui veulent me donner de l'amour. Donne-moi d'être patient, même si je pense que ce n'est pas normal. L'amour est patient. Et je veux aussi manifester l'amour au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire Jean chapitre 4 verset 10. Et on va passer le quatrième point. On va parler de cela. Jean 4 verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire. » Amen. 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 Ici, je veux parler de quatrième point, parler de la valorisation de ce qu'on reçoit. Savoir valoriser ce qu'on te donne. Connaître la valeur de ce qu'on te donne, c'est important. Jésus dit à la femme samaritaine, c'est la rencontre avec la femme samaritaine au bord du puits, et puis il lui a demandé à boire. Et elle est en train de discuter avec lui par rapport à ses origines et tout ça. Et il dit, si tu connaissais le don de Dieu, même pas d'abord, il n'a pas commencé par dire, si tu connaissais celui qui te demande à boire. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, d'abord. Donc, si tu reconnais que l'amour vient de Dieu, c'est que c'est un don de Dieu que tu reçois de la part de quelqu'un. Mais est-ce que tu connais la valeur de ce don que Dieu a transmis à quelqu'un pour toi? Connais-tu la valeur de l'amour? Est-ce que vous connaissez la valeur de l'amour? Pour nous, la valeur de l'amour, ça a été le sang de Jésus-Christ. Ses souffrances jusqu'à sa mort. C'est la valeur de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il ne pouvait pas trouver autre chose de plus fort pour nous racheter, pour nous sauver, si ce n'est la vie de son fils, son sang qui coule à la croix, sa mort. C'est ça que Dieu a trouvé de fort pour pouvoir nous racheter, de puissant. Mais la manifestation de son amour ne pourrait pas être exprimée en dehors de cette souffrance de son fils. C'est la seule chose qui avait de la valeur pour pouvoir nous racheter. Quand quelqu'un vient t'aimer, tu ne connais pas les problèmes de la personne. Je ne sais pas ce que la personne vit chez elle. Si nous tous on commence à exprimer nos problèmes ici, là, personne ne va s'en sortir. Personne ne va pouvoir écouter son camarade. Chacun a ses problèmes, chacun a ses combats, chacun a ses fardeaux, chacun a ses luttes. Mais quand quelqu'un fait l'effort de te donner, il a laissé pour lui, pour t'occuper de toi. Donc connais la valeur qu'il te donne. Comprends que cette personne-là est en train de faire un sacrifice pour toi. En fait, ça chauffe mon cœur. Je sais pas, ça fait mal parce qu'on maltraite les gens qui nous donnent de l'amour. Et on s'en va vers ceux qui nous maltraitent. Le diable nous maltraite, mais c'est lui on va adorer, c'est lui on va faire sa volonté. Dieu qui nous aime, qui souffre, lui on le... Oh, pardon, attends, oh, j'ai pas le temps, oh Seigneur, tu sais, oh non, non, non. Nous, on le met toujours en dernière position de nos préoccupations. Ça suffit. Église de Dieu, ça suffit. Enfant de Dieu, ça suffit. Donnez de la valeur. Connaissez la valeur de ce que Dieu nous donne. Et Dieu nous a tellement aimés, il a donné son fils. Quelle est la valeur de son fils? C'est l'amour de Dieu. Quelle est la valeur de l'amour de Dieu? C'est la vie de son fils. Mais quelle est la valeur de ma vie? C'est l'amour de Dieu combiné avec le don de son fils. Rien ne peut m'acheter si ce n'est le sang de Jésus. Rien ne pourrait m'enlever dans les mains du diable, me racheter dans les mains du diable si ce n'est le sang de Jésus. Mais quand on parle du sang de Jésus, il fallait qu'il meure. C'est pas quand le sang a coulé qu'on a mis les épines là dans sa tête. C'est pas quand le sang a coulé qu'on l'a fouetté. Parce que quand on te fouette comme ça, on enlève une partie de ta chair qui quitte. C'est pas le sang de là-bas, c'est le sang là qui a fini, qui s'est achevé là sur la croix. J'ai besoin d'une croix, s'il vous plaît. Il faut que je mette ma croix ici. Alléluia. Amen. Donc, apprenons à valoriser.
Donner de la valeur à ce que nous recevons. Mais comment on donne de la valeur à ce que nous recevons? En prenant soin de cela. Quand quelqu'un me donne de l'amour, je prends soin de la personne qui me donne de l'amour. Quand quelqu'un me donne de l'amour, je respecte la personne qui me donne de l'amour. Je ne fais pas du mal à la personne qui me donne de l'amour. Je prie même pour la personne qui me donne de l'amour. Parce qu'elle, au moins, elle se préoccupe de ma vie. Parce que cette personne-là, au moins, elle oublie ses soucis pour se préoccuper de mes soucis à moi. Valorisons ce que nous recevons des autres. Donnons de la valeur à cela. Donnons de la valeur, c'est important. Et quand on donne de la valeur, on ne peut pas faire autre chose que de donner gloire à Dieu en exprimant notre gratitude. C'est le prochain point. Amen. Apprécier et complimenter. En Proverbe chapitre 31, verset 28, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Amen. 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 La femme vertueuse. De Proverbe 31. Elle se met au service de sa maison. Elle fait tout pour sa famille. Aujourd'hui, on trouve que les femmes font tout. On laisse tout dans la main des femmes. Les hommes doivent aussi faire. Amen. Mais la Bible dit que cette femme-là, elle est en train de faire, elle joue son rôle. Elle se lève la première, elle se couche la dernière. Elle prend soin de sa famille. Oh, ses enfants disent qu'elle est heureuse. Ses enfants sont contents et parlent de leur mère. Le mari, il est assis avec ses amis et puis il donne des louanges à sa femme. Regardez, il est en train de louer sa femme. On dit loue Dieu. Lui, il loue sa femme. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est Dieu qui a fait ça. Donc, louer sa femme, c'est louer Dieu. Il élève sa femme. Quand quelqu'un vous fait du bien, élevez la personne. Ce n'est pas méchant. Complimentez la personne. Dites-lui vraiment que Dieu te bénisse pour ce cœur que tu as. Et je prie que ce soit comme ça. Donnez, il faut que la personne sache qu'au moins ça, tu reconnais ce qu'elle fait pour toi. Ou bien, vous êtes trop silencieux, François. Hein? C'est fort. Ça rentre, non? Est-ce que tu as pris ton temps? Quelqu'un t'a rendu service. Et puis, arrivé à la maison, tu as envoyé un message pour dire vraiment, je ne savais pas que je pourrais avoir une personne comme toi. Mais tu es une personne formidable. Vraiment, que Dieu te bénisse. Ça donne le courage à la personne de faire encore. Donc, ce qui est en elle, comme ce qu'on appelle amour, là, vous allez voir ça venir 2 fois plus. Mais quelqu'un fait pour toi, merci, tu ne dis pas. Tu n'apprécies pas. Hein? Oui, mais elle a fait, mais elle pourrait encore faire plus que ça. Est-ce que ça si elle avait fait, ça pourrait enlever quoi dans le... Hein? Oui. Ah, mais tu vois, elle t'a donné une chaussure. Oui, elle m'a donné une chaussure, mais les chaussures qu'elle m'a donné là, est-ce qu'elle ne peut pas me donner l'autre? Elle peut me donner 2. Elle a 50 chaussures là-bas, elle me donne une seule chaussure, c'est quoi ça? Ah, mais au moins, elle t'a donné. Elle a pensé à toi et puis elle t'a donné. Au moins, apprécie. Complimente la personne pour dire vraiment que Dieu bénisse ton cœur. Merci pour cela. C'est méchant. C'est lourd dans votre bouche. C'est pourquoi il dit quand les gens sont orgueilleux, il faut faire ce que tu veux. C'est jamais bon pour eux. Ça ne suffit pas. C'est jamais bon pour eux. Tellement l'orgueil est rempli dans leur cœur. Tout ce qu'on fait, ça ne suffit jamais. Quand quelqu'un enlève 100 francs pour te donner, c'est 100 francs de sa vie qu'il a enlevé. C'est une partie de sa vie qu'il t'a donné. Mais 500 francs, c'est quoi? Pour 500 francs, on a chassé des élèves de l'école. Parce que la scolarité n'était pas complète, il manquait 500 francs. Pour 500 francs, la banque dit non, on ne peut pas te donner. Parce que ton découvert là, il manque 500 francs, il faut compléter les 500 francs et puis on va t'accorder quelque chose. Pour 500 francs, le loyer, on dit mon frère, ton loyer n'est pas complet, il faut compléter. 500 francs, ce n'est pas rien. Donc quand quelqu'un te donne 500 francs, la personne a pris 500 parties de son corps, de sa vie, de sa respiration, de son sang pour te donner. Ça, c'est ça qu'il m'a donné. C'est ça qu'il m'a donné. Ok. Et puis, maintenant, et puis tu deviens vilain. Quand tu n'es pas reconnu, tu es vilain même, et puis tu deviens vilain encore. Parce qu'à force de faire les grimaces,
Ta bouche n'est pas comme ça. Si Dieu avait fait ta bouche comme ça, il dit Dieu est méchant. Dieu n'a pas rendu ta bouche. Mais comme les gens font. Mais ta bouche là, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu a fait. Non, mais tu rends ça comme ça. Si Dieu avait fait comme ça, tu allais te fâcher avec lui. Ou bien tu allais dire à tes parents qu'ils t'ont mal accouché. Oui. Ils allaient dire mon parent m'a mal accouché. Quand c'est ma maman ou bien mon père fait, puis ma bouche est comme. Mais. C'est ton visage. C'est ton visage. C'est ton visage. C'est ton visage. Pour quelqu'un qui t'a donné quelque chose. Hein. Même pas la personne t'a pas insulté. Elle t'a pas fait du mal, mais elle t'a donné son mal. Il faut marcher comme ça, tu vas le cogner un mur parce que tes yeux sont fermés. Donc tellement tu ne veux pas apprécier, tu fermes tes yeux. Oh, soyons délivrés au nom de Jésus. Soyons délivrés au nom de Jésus. Soyons délivrés au nom de Jésus. Amen. Tu veux de l'amour, il faut te mettre dans les conditions pour recevoir l'amour des gens aussi. Parce que l'amour, c'est donner. Mais l'amour, quand il donne, vous voyez, en fait, je suis dans la charité et autres. Quand l'amour donne, l'amour veut voir que ce qu'il a donné est en train de vivre. Mais toi, tu tues cela. Il y a des personnes, tu leur offres quelque chose, tu as envie de leur offrir tout le temps. Tu vas voir que tu as donné quelque chose que toi-même tu ne considérais pas trop. La personne prend soin de cela. Toi-même tu dis, aïe, la personne dit, ce que tu m'as donné là, il y avait un mariage, j'ai porté ça. Oh, toi-même tu ne portes pas pour ça à la maison. Parce que tu as tellement de beaux habits que ça, c'était ta tenue peut-être de tous les jours. Mais la personne en a fait une tenue de cérémonie. Et puis quand tu vois la tenue, toujours bien entretenue, toi-même tu n'entretenais pas comme ça ton habit. Quand c'est comme ça, tu as envie d'aller prendre encore ce qui est meilleur même pour lui donner. Parce que tu dis, cette personne sait reconnaître ce qu'elle reçoit. Elle donne de la valeur à ce qu'elle reçoit. Est-ce que tu donnes de la valeur à ce qu'on te donne? C'est pourquoi il dit, si tu ne sais pas donner, tu ne peux pas apprécier. Si tu ne peux pas valoriser, plutôt tu ne peux pas apprécier. Tu ne connais pas la valeur. Donc, tu ne peux pas dire c'est bon. Tu vas toujours trouver que ce n'est pas suffisant, que ça ne suffit pas, que ça suffit. C'est pour ça que vous allez voir, quand les gens sont égoïstes, là, orgueilleux et égoïstes, en amour, ils ne peuvent pas réussir. Quand ils se marient, ça ne marche jamais. Parce que tout ce que le monsieur fait là, ça ne suffit pas. Tout ce que la femme fait là, ça ne suffit pas. Quand ils m'ont dragué une femme, si tu avais vu avant ma femme, elle était mariée. Ma femme ne fait pas ça, mais ta femme, pourtant tu es là-bas. Est-ce qu'elle t'a tué? Non. Elle t'a maltraité? Non. C'est quoi? Elle ne fait pas. Non, il y a une phase là, quand on dort la nuit, là, elle ne fait pas. À cause de la seule phase là, ta femme n'est pas bonne. À cause de la seule phase là, ta femme n'est pas bonne. Ta femme n'a pas os de 18 ans. Elle a 35 ans. Tu veux qu'elle fasse la phase comme ça. Son pied là, ça fait mal. Tu peux pas laisser la femme là tranquille. C'est ça, c'est phase là qui fait mariage. Oui, mais il y a des gens qui ont trouvé à cause des phases, des positions. On donne les noms de positions sexuelles, n'importe comment, parce que la femme ne fait pas ça, donc il s'en va chercher une autre femme. Mais il est méchant. Et quand elle a sacrifié son avenir pour te suivre là, c'était pas bon. Quand elle a laissé le nom de son père pour porter ton nom, c'était pas bon. Quand elle a essayé de prendre les grossesses, souffrir 9 mois pour tes enfants, c'était pas bon. Mais c'est maintenant que tu trouves que non, elle ne s'est pas tourner ses fesses ici, elle ne s'est pas fait sa mère, la mère ne s'est pas fait ici. Attends, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Apprécions ce que nous avons. Parce que ta femme que tu as mariée, elle avait 20 ans là, dans 40 ans, elle n'aura pas la même forme, elle n'aura pas le même visage. Mais si tu l'aimes, tu la verras toujours comme la plus belle de toutes. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui rend beau. L'amour ne fait pas... Alléluia. Amen. Dis Seigneur, donne-moi d'apprécier. Donne-moi d'apprécier. Et de complimenter. Les personnes qui m'aident. Les personnes qui m'apportent beaucoup. Les personnes qui se soucient de moi. Afin que moi aussi, je sois digne de recevoir ton amour, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est content? Alléluia. On va arriver à la dernière chose. Bon, moi j'ai donné 6. Il a donné 6 exigences pour recevoir de l'amour.
pour être digne de recevoir de l'amour. Et la sixième chose, c'est quoi? Regardez. C'est 5. C'est 5 on est là. Mais il y avait une sixième maintenant. Ah, j'ai sauté la gratitude, pardonnez. Mais vous savez, j'ai dit gratitude et puis, ah oui, gratitude, ok, c'est pas grave. Bon, on va passer à la gratitude. La gratitude, c'est la reconnaissance, amen. La reconnaissance de l'amour qu'on reçoit. Ok, on va lire Luc chapitre 17. Merci, vous suivez en classe, c'est bien. Oh, acclamez-vous vous-même. Amen. Amen. Il y a des gratitudes. Ouais, bon, allons-y. Luc chapitre 17, versets 17 à 19. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Alors, c'est l'histoire des 10 lépreux qui ont vu Jésus. Parce que quand tu es lépreux, il faut comprendre une chose. Les lépreux étaient mis à l'écart. On les mettait en quarantaine. Ils devaient faire 40 jours loin du camp, hors du camp, pour qu'on puisse voir est-ce que la maladie continue d'évoluer ou bien elle a régressé. Et eux, ils n'ont pas le droit de toucher les personnes, toucher quoi que ce soit, mais les objets. Parce que tout ce qu'ils touchaient devenait impur. Donc quand ils vont au marché même s'ils se déplacent, ils doivent crier impur, impur pour dire qu'ils arrivent. Et puis les gens s'écartent, les laissent passer. Parce qu'ils ne peuvent pas toucher quelqu'un. Donc imaginez, vous êtes là, pour les femmes là, imaginez, j'ai mes menstrues. Vous allez dire, c'est intéressant à chanter? Ah, vous riez. Non, c'est la vérité, c'est ça. Parce qu'une femme qui avait ses menstrues était considérée comme impure aussi. Donc imaginez la femme qui marche, j'ai mes menstrues, Aïe, tiens, Yako, ça fait mal. Amen. Donc eux, ils sont bien écrits impurs. Quand ils arrivent au marché, puisqu'on ne pourrait pas prendre leur argent, on devait leur donner les choses. Donc on met ça là, à côté, et puis eux, ils viennent, ils prennent. Donc comme des personnes qu'on ne doit même pas approcher. Donc voilà comment ils vivaient en marge de la société. Amen. Et donc quand ils voient Jésus, ils se tiennent à distance et ils crient, faut nous aider. Il ne peut même pas venir vers lui-même pour dire, fais. Faut nous aider, guéris-nous, aie pitié de nous. Et puis Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Parce que selon la loi de Moïse, il était dit quoi? Si, les prescriptions qu'il avait données, si quelqu'un est lépreux et qu'au bout de 7 jours, il constate que la tâche est en train de disparaître, il doit aller chez le sacrificateur. Le sacrificateur va prendre une aiguille, il va piquer pour voir s'il y a une réaction. S'il voit que c'est bon, il va faire le sacrifice qu'il faut faire, ok, pour l'offrande de purification, et puis le sacrificateur va le libérer, il va pouvoir retourner dans le camp. Mais s'il n'est pas encore guéri, il retourne dans l'endroit où on les a mis. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Si vous ne comprenez pas, si vous ne savez pas pourquoi, vous n'allez pas comprendre le passage. Donc, eux, ils s'en vont se montrer parce que c'est le sacrificateur qui va dire, ok, maintenant, tu peux retourner au milieu des hommes. Donc, pendant qu'ils partent, il y a un qui constate que lui, il est guéri. Il n'est pas arrivé chez lui, il a fait demi-tour. Il est venu vers Jésus. Pour dire quoi? Merci parce que je suis guéri. Il a constaté que tout est parti. Il a fait demi-tour. Alors, Jésus demande. Et les 9 autres, ils n'ont pas été guéris parce qu'il a guéri tous les 10. Et puis il dit, il s'est trouvé que cet étranger seul, un étranger, même pas ceux du pays, mais un étranger qui est venu donner gloire à Dieu. La reconnaissance donne gloire à Dieu. Il dit, il est venu donner gloire à Dieu. Pas venu me donner gloire. Donner gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a permis qu'il y ait la guérison. Donc quand quelqu'un te donne de l'amour, donne gloire à Dieu. Sois reconnaissant. Seigneur, je te suis reconnaissant pour l'amour que mes frères me donnent. Pour l'ambiance que j'ai trouvée dans l'assemblée où tu m'as conduit. Seigneur, je te suis reconnaissant pour cela. Je te dis merci pour cela. Tu bénis Dieu. Ah Seigneur, Caro m'a apporté à manger aujourd'hui. Bénis sa vie. Oh Seigneur, je veux te donner gloire car tu as touché son cœur pour qu'elle m'apporte à manger. Elle n'a pas encore envoyé à manger même. Elle est là. Ah, Caro est là. Ah, d'accord. Caro, que Dieu te bénisse. Elle vend le poulet apparemment, mais depuis elle n'a pas encore goûté son poulet qu'elle vend. Bon. Mais je sais que Caro m'aime. Amen. Voilà. Donc, je vais rendre grâce au Seigneur.
Quand quelqu'un m'apporte quelque chose à manger, je bénis Dieu pour le cœur que la personne a pris pour transporter sa chose, me donner. Donnons de la valeur, mais soyons reconnaissants à l'Éternel qui a fait ce don-là. Amen. 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 Bon. La dernière fois, j'ai fait une remarque à ma fille. On m'a apporté des mangues. On a lavé les mangues et puis on a laissé en bas. Moi, je suis en haut. Moi, il rentre pas dans la cuisine. Et puis il dit, mais où sont les mangues qu'on m'a envoyées là? Non, c'est en bas. Il dit, mais est-ce que moi, je suis en bas? Je ne vois pas. Faites monter. Parce que la personne qui m'a donné, si elle a dit au Seigneur, ah, je vais donner ça à ton serviteur. Seigneur, s'il mange là, vraiment, il faut te souvenir de moi. Je n'ai pas encore mangé. Est-ce que la prière peut être accomplie? Non. Je dis donc, ne faites pas ça. Quand quelqu'un apporte quelque chose pour moi, que je voie cela. Même si j'oublie, rappelez-moi que la personne a envoyé. Parce que j'ai fait une prière quand je me suis converti. Au début de mon ministère, au tout début, quand je me suis converti, j'ai commencé à évangéliser, commencé à faire pour le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, les gens peuvent ne pas avoir de l'argent, mais ils peuvent m'apporter un fruit ou même un morceau de pain avec de l'huile dedans pour dire, ah, j'ai rien, mais tiens, il faut manger pour que tu me bénisses. Donc Seigneur, pour ces personnes-là, tu vas faire ceci. Donc j'ai déjà prié pour ça. Si tu m'apportes à manger, j'ai dit merci, va. J'ai déjà prié pour ça depuis 2000. Non, 1999. Je n'étais pas encore entré en 2000. Depuis 1999, j'ai prié pour ça. Pour quiconque va me donner à manger dans le cadre de mon ministère. Quelqu'un me donne un petit morceau, même si tu m'as donné un morceau, même un petit morceau de pain, moi je vais bénir Dieu. Comme tu as pensé, attends, le monsieur il est fou quoi. Parce que le fait de donner là, c'est avoir le cœur de Dieu. Celui qui donne a le cœur de Dieu. Amen. Mais est-ce que vous savez donner? Est-ce que vous aimez donner? Est-ce que vous aimez partager? Parce que qui va aimer voir ce qu'il a donné en train de traîner dans la poussière? Personne ne va apprécier cela. C'est pourquoi j'ai dit aux gens de ma maison, j'ai dit, vous êtes les premiers responsables des exaucements des personnes hein, si elles m'envoient quelque chose. Donc ne jouez pas avec ce qu'on m'apporte. Ne minimisez pas ce qu'on m'apporte. Ah, on t'a envoyé des oranges. Ok. Mais où sont mes oranges? C'est fini. Je n'ai pas mangé une orange dedans. Mais on me connaît ici. On va entendre ce que je vais dire. Non, on va entendre ce que je vais dire. Parce que je ne peux pas accepter cela. On m'a apporté, c'est pour être béni. Si on dit on a apporté ça aux enfants, ah, on a apporté aux enfants, Seigneur, si mes enfants mangent, ils sont bénis. Mais si on dit on a apporté ça au pasteur, donnez-moi ça. Amen. Ne me volez pas ce qui m'appartient. Et ne volez pas la bénédiction de quelqu'un. Ne détruisez pas la bénédiction de quelqu'un. C'est valable pour tout le monde. Tout le monde. Parce que chez vous-même, quelqu'un peut venir apporter quelque chose à quelqu'un et puis vous méprisez ça. Vous tuez la grâce de la personne qui a apporté. C'est la sorcellerie. Amen. Soyons reconnaissants. Donnons gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé pour celui-là? Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus est venu pour sauver. Et les 9 autres, ils ne rentrent pas dans le salut. Donc, ils ne sont pas sauvés. Mais lui, là, est sauvé parce qu'il a donné gloire à Dieu. Donc, être reconnaissant peut t'ouvrir une porte que tu n'espérais même pas. Être reconnaissant peut t'ouvrir des boulevards là où des gens ont mis des chemins. Ah! Est-ce que vous savez, ça veut dire quoi? Dire merci à Dieu. Quand on dit merci à Dieu, vous avez Seigneur, te dit merci, vous avez merci. Rends grâce à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Oh Seigneur, merci. Pourtant, c'est la même vie là que tu vas prendre pour faire tes choses que tu aimes. Reconnaissons et disons toujours merci. Dis Seigneur, donne-moi un cœur de reconnaissance. Donne-moi un cœur qui exprime la reconnaissance. Donne-moi un cœur qui manifeste la reconnaissance. Donne-moi un cœur qui désire être reconnaissant. Que j'apprécie. Que je donne de la valeur. Et que je sois reconnaissant pour ton don au travers de mes frères et sœurs qui manifestent de l'amour à mon endroit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc je disais, on arrive maintenant à la dernière chose qui est très très importante
Et c'est ça que je disais au départ, c'est ça qu'on a attaqué, l'Église. L'Église est le cadre dans lequel Dieu veut manifester son amour. Amen. Où trouve-t-on l'amour de Dieu? Où on est censé trouver l'amour de Dieu? C'est dans la maison de Dieu. Et on va lire la parabole du fils prodigue. Amen. En Luc chapitre 15, versets 16 à 18. La parabole du fils prodigue. Amen. Mais c'est deux passages dedans, les deux versets, on va lire et je vais vous expliquer. Versets 16 à 18. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les bourseaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. Amen. Alors, regardez bien ce qui va se passer. Le fils prodigue était où d'abord? Chez son père. C'est dans la maison de son père que l'idée de partir de cette maison est arrivée. C'est pas qu'il était dans la rue en train de se promener qu'il a dit bon, moi je m'en vais. Et puis il est parti. Il était dans la maison de son père et il a décidé partir. Le diable l'a trouvé là-bas pour mélanger sa tête. Dans la maison de son père. Tu es dans l'église, le diable va te trouver dans l'église pour te dire il faut sortir. C'est pas dehors il te dit ça, c'est dans l'église il te dit il faut sortir. Pourquoi? Pourquoi c'est dans l'église qu'il va te dire de sortir? Parce qu'il va ouvrir tes yeux sur les choses qui ne sont pas bonnes. Même si c'est bon, il va tourner ton esprit, tu vas te dire c'est pas bon. Tu vas mal prendre ça. La sœur là, je l'ai saluée, elle m'a répondu froidement. Mais la sœur là, même, tu sais même pas, même si elle est en train de pleurer parce qu'on vient de lui annoncer que son papa est décédé ou bien sa maman est décédée. Mais comme elle t'a répondu froidement, elle est méchante, elle est mauvaise. Le diable te dit, tu as vu, non, elle ne te considère pas. C'est dans ça là que le diable va te parler. Le diable nous parle dans l'église. On dit Dieu nous parle dans l'église, mais le diable vient nous parler dans l'église. Pour qu'on sorte de l'église, qu'on quitte l'église. Dis, je vais changer. Dis, je vais changer. Voilà. Amen. Et donc, il quitte la maison de son père et il va faire son plaisir, sa java, son paya, comme vous dites aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il va faire sa show, il va faire ses podada, tout. Il va et puis, il est à l'aise, il a des amis de circonstance. Parce que eux, écoutez, ils sont en train de faire le show avec lui. Il a la bonne compagnie, les femmes, les prostituées, tout ça. Et puis, ça finit. L'argent est fini. L'amour est terminé. On l'a laissé. Il n'a plus rien, mais il faut qu'il mange. Donc, il va se mettre au service des gens du pays. Quand tu te mets au service de quelqu'un, tu es dans sa maison aussi, non? Donc, il a quitté la maison de son père. Il s'est retrouvé dans une autre maison. Mais dans la maison où il s'est retrouvé, même ce qu'on donnait aux cocotiers, au porc là pour manger, on ne lui donnait pas. Pourtant, c'est une maison. Il était dans la maison de son père où son père lui donnait tout ce qu'il fallait parce que c'est là il a dit, même chez mon père, c'est chez mon père, même ceux qui sont les employés là, ils mangent bien. Mais moi je suis ici, je ne mange pas bien. Donc chez ton père, tu avais l'amour qu'il fallait, tu avais la nourriture qu'il fallait, mais tu n'as pas su apprécier cela. Tu es parti dans une autre maison. L'autre maison, on ne te connaît pas, on s'en fout de toi. L'autre maison, tu n'as pas vu grandir. L'autre maison, tu n'as pas vu naître même. L'autre maison ne sait même pas comment tu as fait pour arriver là où tu es. Des gens ont commencé dans une église, sont partis terminer dans une autre église et puis se plaignent que l'église a même là, s'il savait, il était resté dans son église. Mais comme il y a la honte, il ne revient pas dans son église. L'apôtre Paul dit, n'abandonnons pas nos assemblées à laquelle est rattachée de grandes bénédictions. Amen. Donc, tu es dans la main de ton père. Tout ce que tu ressens, tellement c'est naturel. Pour toi, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais là, quand tu vas ailleurs, il faut voir, est-ce que c'est la même chose que tu reçois? Est-ce que c'est le même amour que tu reçois? Est-ce que c'est la même attention que tu reçois? Il y a un cadre dans lequel l'amour se manifeste, pas en dehors. Même Dieu a manifesté l'amour, mais il dit, venez me trouver chez moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé, n'est-ce pas? Alors, mais est-ce que Dieu dit, faites l'église dans la rue? Il dit, retrouvez-vous dans un endroit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Car c'est là que je vais manifester l'amour dont je parle. Mais toi, tu sors de 2 ou 3 et tu veux que l'amour te trouve là-bas. À cause de quoi?
Il y a un cadre dans lequel l'amour se manifeste. Dans la maison de son père, il avait l'amour de son père. Mais son père n'est pas parti lui donner l'amour là, dans le monde là-bas. Son père l'attendait où? À la maison. Son père n'a pas couru toutes les rues pour dire mon fils. Il est arrêté devant sa porte et que mon fils revienne. Parce que où je peux montrer à mon fils que je l'aime, c'est chez moi. Dans ma maison. Ce n'est pas dans la rue que je vais montrer à mon fils que je l'aime. Mais c'est à la maison, viens. Parce que comme je vous disais, l'amour pour moi, c'est donner un environnement qui donne à la personne de s'épanouir et de se sentir en sécurité. Où je peux donner la sécurité à mon enfant, c'est chez moi. Pas dans la rue. Donc mon enfant, reviens à la maison. Reviens à la maison. Papa t'attend. Maman t'attend. On est là, on t'attend. Viens. C'est ici on peut donner l'amour. Tu dis non, venez me trouver dans le monde. Oh non. C'est bon comme ça. On exagère. On exagère. On exagère. On dirait que tout le monde réfléchit fort. Non, vous savez, quand Dieu parle, parfois tu es assis et puis tu dis, ah Seigneur, tu es en train de me parler d'elle. Le cadre dans lequel on reçoit. En fait, ce dernier point, il y avait 5 points que j'avais mis, mais ce dernier point, c'est hier soir que je l'ai reçu. Pendant que je parlais à des personnes et que c'est sorti, c'est que, en même temps, j'ai commencé à noter. Ok, le cadre dans lequel, et il me donne le verset qui va avec. Il dit, regarde l'enfant, son papa l'attend à la maison, c'est pas dehors. Et moi, où j'attends mes enfants? C'est pourquoi il voulait dire, constituer une maison. L'église est une maison dans laquelle on va manifester l'amour du Père. Parce que le Père va nous voir, il va venir déposer son amour au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il va nous retrouver là. Et il va nous donner l'amour qu'il faut pour nous. Si nous sommes dans la rue même, mais dès le moment où nous sommes 2 ou 3 frères et sœurs en Christ, on dit, oh, vous savez, nous sommes heureux d'être là. C'est le Seigneur qui a permis qu'on soit là. Rendons grâce au Seigneur qui nous a donné de nous rencontrer dans la rue là. Sinon, on dit quoi? Tu vas bien? Oh oui, c'est comment? Oh non. On ne dit même pas, rendons grâce au Seigneur qui a fait qu'on se croise là. Parce que si on est là, et si on croit que c'est lui qui a permis ça, il est au milieu de nous. Donc il faut qu'il nous donne ce qu'on doit recevoir. Seigneur, merci, tu nous donnes de nous retrouver. On s'attrape, 2, 3, on s'attrape. Seigneur, merci parce qu'on s'est retrouvés. Oh frères et sœurs en Christ. Oh, dimanche, on était ensemble à l'église. Voici aujourd'hui, nous sommes mercredi. Père, bénis-nous encore, visite-nous encore. Et puis on commence à causer. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir comment ça va renforcer vos liens. Vous allez voir comment l'amour va grandir au milieu de vous. Vous n'avez pas besoin de venir à l'église dimanche pour être sûr que vous vous aimez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut comprendre qu'il y a un cadre dans lequel on reçoit l'amour de Dieu. Tu veux que les chrétiens te manifestent de l'amour, mais tu ne viens pas les visiter dans leur maison. Tu veux qu'ils soient dans la rue, qu'ils soient là tous les jours pour te dire je t'aime. Mais viens t'asseoir à la maison. Dans la rue, on va te parler pour te dire qu'on donne de l'amour. Mais là où on manifeste l'amour, c'est quand on se retrouve nous tous ensemble, tu vas voir. La chaleur qu'on va dégager, tu vas comprendre. Pourquoi il y a des gens qui aiment bien se retrouver avec les amis au maquis pour boire leur bière? Parce que c'est là qu'ils sentent qu'ils ont des amis. Autour de la bière. C'est la bière qui les réunit. S'il n'y a plus de bière, ils ne sont plus ensemble. Mais nous, notre Dieu ne finit pas. La bière, tu vas boire, tu vas pisser, puis à un moment même, tu es fatigué de boire. Vous êtes obligé de vous séparer. Mais l'amour de Dieu va vous suivre à la maison. Et puis là, vous dites, non, non, ça c'est formidable. Ouh, tu as envie encore de rester avec tes frères. C'est pourquoi David a pu dire 1000 choses. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Là, devant toi, Seigneur, être là devant toi, là, ça vaut que être ailleurs. Des heures et des heures ailleurs. Parce que devant toi, il y a des choses extraordinaires. Mais quand nous sommes assemblés, oh, il dit, il est bon, il est agréable des fois de se retrouver ensemble. Car c'est là que l'Éternel apporte la bénédiction et la vie en abondance. Il y a un cadre dans lequel je peux t'aimer. Si tu es hors de l'église, il faut me demander de venir t'aimer dans là où tu es. Je vais t'aimer quand tu viendras me trouver là où Dieu m'a dit de m'installer pour te donner l'amour. Je ne vais pas t'aimer dehors, je vais t'aimer dedans. Mais dehors, tu sauras que je t'aime parce que mon amour va t'accompagner là où tu vas. Parce que mes bénédictions vont t'accompagner là où tu vas. Et c'est ça que Dieu veut. Non, moi mes parents ne m'aiment pas. Mais est-ce que tu vas les voir? Non. Aïe. Est-ce que tu vas voir tes parents? Non. Tes parents ne t'aiment pas? Oui. Ils ne m'aiment pas. Ils ne me donnent pas l'argent, ils ne me donnent pas à manger. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils traversent comme difficulté? Ah, mon cher, ce sont mes parents, ils n'ont qu'à faire.
Et puis tu veux quoi? Tu veux quoi? Vous aimez tellement qu'on vous donne que vous ne faites même pas un effort pour donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pourquoi? Parce que nous sommes de Dieu. Et quand tu es avec Dieu, voilà ce qu'il te dit. Ésaïe 43, je vais lire. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Il faut remplacer Jacob ou Israël par ton nom. Et puis tu vas comprendre ce que ça veut dire. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la femme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, c'est-à-dire au nord, donne, et au midi, le sud, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Là, mention Zacharie chapitre 2, verset 8. Je vais terminer avec ça et on va prier. Zacharie 2, verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Tu vas dire, Seigneur, me voici devant toi. Je veux m'abandonner entre tes mains. Car je sais que tu m'aimes déjà. Aujourd'hui, je comprends que tu as de l'amour en réserve pour moi. Mais cela se trouve dans mes sœurs et mes frères en Christ. Donne-moi de les respecter. Donne-moi de les honorer. Donne-moi aussi de leur donner de l'amour. L'amour que j'attends de toi. Donne-moi de leur donner cela aussi. Je crois que je suis pour toi. Tu m'as racheté par le sang de Jésus. Et je suis libre de tout péché. De tout piège de l'ennemi. Je suis libre. Je n'appartiens plus à Satan et à ses œuvres. Je suis à toi. Et parce que je suis à toi, tu fais de moi la prunelle de ton œil. Oh, quel grand amour que celui que tu me donnes, Seigneur. Donne-moi d'être reconnaissant. Donne-moi de manifester ma reconnaissance et de donner aussi de l'amour. De comprendre mon frère aussi. De comprendre ma soeur aussi. Si elle n'est pas d'humeur, donne-moi de lui donner la bonne humeur. Si mon frère est triste, si ma soeur est triste, et que moi-même je suis triste, donne-moi la force de lui donner la joie. Parce que toi, l'Éternel, tu es ma joie. Je veux être la meilleure personne dans mon assemblée. Si on cherche une personne qui donne de l'amour, que je sois trouvé. Si on cite des personnes qui donnent de l'amour, que je sois cité en premier. Car tu m'as sauvé, afin que je sois un témoignage. Et aujourd'hui, je refuse que le diable fasse son témoignage de moi. Mais que ce soit le ciel qui témoigne de moi. Que je suis agréable à Dieu. Et rien ne pourra me nuire. Je sais que tu m'as ouvert le champ des possibles. Tu m'as donné une nouvelle chance. Et je crois que c'est possible. Et je réussirai. Car tout est possible à celui qui croit.
Et je crois en toi, Seigneur. Et je te crois, Seigneur. Ce que tu m'as dit, je crois que cela va s'accomplir. Car il y a une parole sur ma vie. Et la parole est vivante. Elle vient de toi, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé à jamais. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclame Jésus. Alléluia.